Bonjour à tous. Libéralisme et communisme. Quelle est la pire idéologie? Telle est la question. Déjà, petit corollaire, les deux sont à chier. En réalité, le libéralisme est le miroir du communisme. Avant de répondre à la question, nous allons définir le communisme et le libéralisme. Ici, nous le ferons d'un point de vue économique. Après tout, vous êtes sur une chaîne économico-politique. Ensuite, nous répondrons à la question posée de façon, encore une fois, pragmatique et objective. D'ailleurs, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Pour les plus matrixés d'entre vous, écoutez les arguments avant de me tomber dessus. Surtout, donnez de vrais arguments, pas répéter bêtement des phrases des auteurs communistes, surtout Marx, ou des auteurs libéraux. Pour les puristes, je tiens à prévenir, les explications seront simplifiées. Ceci est une petite vidéo, pas une dissertation ou une thèse sur le libéralisme et le communisme. Commençons par le communisme. Dans cette idéologie, le privé/capital incarne tous les maux de la terre, alors que l'État/collectivité incarne toutes les vertus. Cette vision binaire est évidemment dysfonctionnelle. La planification ne marche pas. Quand vous n'avez pas de carotte pour vous pousser à produire plus, eh bien, vous faites le minimum syndical. Le communisme oublie la partie psychologique où l'être humain a besoin de motivation, notamment financière, pour faire plus, auquel cas, il n'a aucune raison de le faire. Le communisme est l'incarnation de l'utopie. Croire en une société égalitaire confine à de la folie et nie les réalités humaines. Preuve en est que tous les pays communistes ont en réalité une oligarchie qui vit au-dessus des autres. Par exemple, le Politburo en Union soviétique et tous les autres apparatchiks de la politique. Le libéralisme, c'est le marché où le marché, c'est le paradis sur terre et l'État, une abomination, ce qui est tout aussi stupide que le communisme. Pour résumer, dans le libéralisme, si vous êtes riche, eh bien, vous avez accès à tous les biens et services et votre enrichissement personnel s'emporte très bien. Par contre, si vous êtes pauvre, vous pouvez crever la bouche ouverte. Système plus inégalitaire, tu meurs. Comme le communisme, le libéralisme nie la psychologie et la réalité humaine. Si tu donnes tout au privé, eh bien, il va l'utiliser pour son intérêt individuel, pas pour l'intérêt collectif, ce qui en somme est logique. Les points communs entre ces deux idéologies sont d'abord que quand tu les critiques, on te dit « tu n'as pas lu ». Si tu démontres que tu l'as fait, ils te diront « tu n'as pas compris ». Si tu démontres que tu as lu et que tu as compris, ils diront « oui, ok, mais de toute façon, tu es de mauvaise foi, donc ton argument ne tient pas ». Puis, quand tu leur démontres que les deux idéologies se sont plantées partout, le communisme en Union soviétique, l'Europe de l'Est, Cuba, Vietnam, Chine, Corée du Nord, Angola, Nicaragua, et la liste est longue. Le libéralisme a échoué partout également. Aux États-Unis avant 1929, avec les résultats désastreux que l'on connaît. À ce sujet, j'ai déjà fait un live où j'analyse la crise de 1929. L'Argentine, dans le passé, oui, avant Milei, ils ont déjà utilisé le libéralisme et ça a été le downfall. Le Libéria, ainsi de suite. Un petit rappel aux libéraux, les États-Unis aujourd'hui, Taïwan, même la Suisse ne sont pas 100% libéraux, ne suivent pas votre dogme absurde. Dans tous les cas, tout ce qui est dogmatique ne marche jamais, car l'économie, c'est de l'adaptation. Ce qui marche ailleurs ne marchera pas nécessairement chez nous et vice-versa. Le pire, c'est d'entendre des gens nous dire qu'il faut imiter le Japon ou pire, la Suisse, voire le Venezuela pour les plus cons d'entre eux. Si vous le faites, cela échouera car les pays sont différents à tous les niveaux. Pour répondre à quelle est la pire idéologie, je répondrai que malgré tout, c'est le communisme, car le libéralisme au moins n'a pas commis de massacre de masse, ni tué des millions de personnes. Je rappelle vite fait le bilan du communisme. Staline, 20 millions de morts, dont 6 millions en Ukraine, un génocide organisé en Ukraine suite au refus des Ukrainiens des collectivisations des terres. Mao Zedong, 60 millions de morts, rien que ça. En fait, le grand bond en avant,
c'était surtout la grande mort en avant. Les Khmers rouges ont zigouillé un tiers de leur population, tout simplement. Des milliers de fusillés à Cuba par la fraude Che Guevara. Et la liste est longue. Angola, Nicaragua, etc. Au bas mot, et ce sont les estimations les plus basses, le communisme a tué 100 millions de personnes minimum. Donc, pour cette raison, c'est bien pire que le libéralisme, qui lui au moins n'a zigouillé quasiment personne. D'ailleurs, dites-moi en commentaire vos remarques, vos questions. J'y répondrai comme d'habitude. Je ferai même une vidéo React si vos analyses sont pertinentes ou si vous trouvez que j'ai oublié des choses. Likez la vidéo si vous avez aimé, évidemment. Et si globalement vous aimez mon travail, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Et sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.